Et dès hier soir, sur notre antenne, Jean-Marie Le Pen répondait à Jacques Chirac, estimant tout simplement qu'il se dégonflait, que son refus de débattre en face à face était une pitoyable dérobade. Nathalie Moisan. En arrivant sur notre plateau hier, Jean-Marie Le Pen vient de l'apprendre. Le débat avec Jacques Chirac n'aura pas lieu, le président sortant a refusé. Jean-Marie Le Pen s'emporte. C'est une pitoyable dérobade. Comme on dit dans la cour des lycées, il se dégonfle, il n'ose pas se battre, il s'enfuit et de loin, il lance des injures, ce qui est doublement scandaleux. Autour de Jean-Marie Le Pen, depuis 2 jours, la sécurité a été renforcée. Le président du Front National a créé la surprise le 21 avril. Cette fois encore, il croit à sa victoire. Moi, je serai le candidat du peuple. Et je peux vous dire qu'il y aura une aussi grande surprise le 5 mai que celle qui a eu lieu dimanche dernier. Et quand on lui rétorque que les défilés contre l'extrême droite se multiplient partout en France, Jean-Marie Le Pen renvoie les manifestants à leurs études. Alors je trouve assez étonnant que la France se mobilise, ou qu'on mobilise ces pauvres enfants des lycées et collèges, qui seraient mieux à cette heure-là, sans doute à étudier le français et l'arithmétique, qu'à venir sous la conduite de leur maître syndiqué faire manifester contre Le Pen. Bonsoir, conflit de génération. À 73 ans, pourtant, Jean-Marie Le Pen affirme qu'il a l'âge de mener ce combat. Il y a des pancartes, il y a des slogans. Vous savez, Clémenceau avait mon âge en 14. Et il est devenu président du Conseil 3 ans après. Et 1 an après, en 18, il était le père la victoire, le tigre. Il avait gagné la guerre de 14 pour la France. Et on vit maintenant 10 ans de plus qu'en ce temps-là. Par conséquent, je n'ai pas du tout l'impression de faire un combat de trop. L'accès au second tour lui garantit sa place dans les livres d'histoire. Jean-Marie Le Pen a aujourd'hui l'assurance de celui qui n'a rien à perdre.